il veut conduire le pasteur. Si le pasteur dit, ma soeur, l'acte que tu as posé là, non, je m'en fous, hein. J'ai mon argent et je ne suis pas obligé d'aller là-bas. Mais ton argent va t'envoyer au ciel. Dieu s'en fout de ton argent, ta voiture. Ça, c'est le matériel. Il ne respecte plus les paroles spirituelles. Oui. Ingrat. Les gens sont ingrats. L'ingratitude est dans l'église. Ce sont des choses qu'on doit chasser en nous. Oui. Irréligieux. Irréligieux. Aujourd'hui, les gens viennent aujourd'hui. Et après le culte, ils s'en vont quelque part dans un maquis. Et ils vont mener la vie mondaine. Ah, mais moi je suis chrétien. Chrétien en quoi? De nom. Les gens sont irréligieux. Ils viennent une fois à l'église, une fois par an. Oh, ça c'est l'affaire des pasteurs. Que Dieu le bénisse, ça c'est pas mon église. Ils sont irréligieux. Les paroles qui sortent de leur bouche n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Le comportement n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Irréligieux. Ton habillement. Oui. Insensible. Insensible, oui. Déloyaux. Calomniateur. Ah, tout ça c'est dans l'église, oui. Intempérant. Intempérant. Ouf. Oui. Cruel. Oui. Ennemi des gens de bien. Il est dans l'église. Regardez, la soeur là. Elle pense que c'est la soeur qui est dans l'église. Tout à l'heure, l'homme de Dieu dit, prions, même si Dieu, si la soeur est bénie que tu n'as pas, il faut remercier Dieu. Il faut éviter de critiquer. Même pour rien, la soeur peut te saluer, tu sais la nuit. Parce qu'elle a les moyens. Ton cœur. Le thème là, ma victoire sur mon passé. Amen. Aujourd'hui, on transporte notre passé dans l'église. Oui. Traître. Traître. Ils sont dans l'église. Oui, pasteur. Oh, ça va. Oh, pasteur, je suis avec toi. Mais ils ont dit, oh, la soeur, le pasteur, là, mais c'est pas possible. Ils sont traîtres. Et si vous organisez pour quelque chose, bon, entre vous, demain c'est intérieur. Et dans le quartier, toi la soeur en Christ, toi le frère en Christ, tu vas te mettre les païens pour critiquer les autres. Soyez pas traîtres. Ça fait partie des œuvres de la conscience morte. On était mort dans ces choses et Christ nous a vus et il dit viens, parce que tu es traître, je vais faire de toi, je ne veux plus que tu sois un Judas. Mais je veux que tu sois ma restaurant. Ne soyez pas traître, même dans votre lieu de travail. Tu es avec le patron, tu es avec la soeur, vous échangez, oui, le patron, tu quittes là, ben, monsieur, tu vois la soeur, c'est ce qu'elle dit de toi. Traite. Et les chrétiens font ça. Et avec ça, dimanche, on dit Alléluia. Oh. Quel Alléluia. Satan l'avait dit, regarde, papa, mon Dieu, regarde, moi, je suis traite là. Ne soyez pas traite. Ça, c'est le passé. Ta victoire, ce n'est pas contre les sorciers. Ta victoire sur l'ennemi, c'est sur les œuvres mortes de ta vie passée. Parce que ce sont ces choses-là ne vont pas nous accompagner au ciel. Oui. Emporté. Emporté pour rien comme ça, les gens se lèvent, ils t'insultent. Soyez patient. Ne vous laissez pas emporter. Oui. Enflé d'orgueil. Dieu dit, je rabaisse l'orgueil
L'orgueilleux. Et je l'élève. Le- Si vous êtes orgueilleux, vous allez mourir. Même si tu as l'argent, il ne faut pas toujours piétiner les autres. Il faut apprendre à vivre simple. Regardez, voilà, pasteur. Moi, je suis quelqu'un, je me suis adopté avec la simplicité. Partout où je vais passer, même si c'est comment tu me dis, toi là, je vais dormir là. Mais si le temps du Seigneur, le Saint-Esprit me dit, relève-toi, je me relève, ça a dit, je n'écoute plus ce que tu vas dire. L'orgueil détruit. Moi, ça va où? Rien. Je vous en prie, c'est pas le monde, c'est dans l'église. Le monde est rentré dans l'église. Notre passé est rentré dans l'église. Notre passé qui a cloué Jésus sur la croix est revenu encore dans l'église. Oui, pasteur. Aimant le plaisir plus que Dieu. Oh, je dis, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Les anciennes choses, nous sommes encore dedans. Vous voyez, le monde ment, mais nous on ment. Le monde a des maîtresses, nous on a des maîtresses. Le monde va dans les boîtes de nuit, nous on est ici, oh mais chez le pasteur, c'est pourquoi j'aime son culte. Quand on finit le samedi là, oh, je suis à l'aide dimanche là, ou bien je vais faire ce que je veux. Aimant le plaisir plus que Dieu. Les whisky. On se chicote, oui, c'est la belle vie. Hein? Je dis à dire, c'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit, c'est ce qui sort. Tu t'es détruit. Hein? Aimant le plaisir. Se voir dormir dans des grandes, dans des comment on appelle, comment on appelle, dans les palais. Moi, j'aime comme on parle de voir. Hé, ma soeur, c'est pas bon. Ça, c'est le plaisir, ça détruit. Derrière le plaisir à la mort, et le VIH. Dis à quelqu'un, dis Amen. Dis à quelqu'un, dis Amen au prophète. Dis, prophète, sois béni. Merci, continue. Ayant l'apparence de la piété. Ils font comme ça des frères, sœurs et frères en Christ. Attention. C'est pas tout ce qui brille. Attention. Et tout ça, c'est dans l'église. Oui. Mais reniant ce qui en fait la force. Vous voyez, il renie ce qui en fait la force. Il renie la parole de Dieu. Il renie tout ce qui est bon pour les amener à avancer. Oui. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dis à quelqu'un, éloigne-toi de ces hommes-là. Même s'ils sont, dis à quelqu'un, même s'ils sont dans l'église. Même s'ils sont dans l'église, éloigne-toi. Ne marche pas avec eux. Vous voyez, ne marchez pas avec des gens qui ont des consciences mortes. Des gens qui n'ont pas de pensées renouvelées. Ça va vous retarder. Marchez avec des gens qui ont des pensées renouvelées. Et ces personnes peuvent vous infecter pour dire, ma soeur en Christ. Allons, ça va aller. Regarde, si le Seigneur a fait pour telle soeur qui était dans la misère, le Seigneur aussi peut faire pour toi. Demain, dans la fidélité, Dieu pourvoira tes besoins. C'est ça, c'est ça qu'on veut. Et chaque samedi, ma soeur, viens, on va aller au culte. Non, ma soeur, je suis déçu, je suis découragé. Non, nous, notre rôle, c'est d'amener les autres à la perfection. C'est d'amener les autres. Regardez, écoute, prends Jean chapitre 8, versets 6 à 7. Vous allez comprendre la mission de Christ. Écoutez bien, amis. Il y a une pauvre femme qui t'a accusé. Une pauvre femme qui t'a accusé. Ceux qui l'accusaient là, ce sont ceux qui passaient coucher avec elle. Vous voyez, regardez, l'homme est un accusateur. L'homme aime accuser. Parce que étant dans le monde, on a vécu avec Satan, l'accusateur, ce comportement-là, nous. Mais le fait qu'on est venu en Christ, Jésus dit, ce comportement d'accusation, ce comportement de vie mondaine, vient te poser, tu dis, je ne suis pas prêt. Mais ça ne va pas marcher pour toi. Après, Satan va te détruire. Pasteur, viens me voir, il y a des problèmes, le pasteur ne va pas venir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas renouvelé. Oui, allons-y.
Jean 8, 6 à 7. Jean 8, 6 à 7. Oui. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt. Il faut aller sur la au terre. verset 5 à 4. Il faut commencer par le verset 4. Ok. Oui. Verset 4. Oui. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, oui, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Écoutez-moi, la femme était devant, elle était seule. C'est pas vrai? Oh, vous l'avez attrapée. On dit, ils ont fait quoi? Cette femme l'a surpris où? En flagrant? Mais où est l'homme avec qui elle a commis l'adultère? Ce sont eux qui sont là. Parce que comment vous pouvez attraper la femme seule? Et vous, tous ces hommes-là. Et puis il vient dire, maître, on a attrapé cette femme-là. On l'a attrapée dans le coin là. On a vu qu'elle était en train de commettre l'adultère. Mais avec qui? Ce sont eux qui sont là. Puisqu'elle a qui pour se défendre la personne. Elle en face de ces pharisiens, ces hypocrites-là. Est-ce que la femme seule peut commettre l'adultère? Non, posez-vous la question. Jésus les a regardés comme ça. Il dit, maître, on a attrapé cette femme. Avec qui? Point d'interrogation. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans l'église. Oh, la sœur là, on l'a vu avec un homme là. Oh, mais quel homme? Je ne sais pas. Tu ne sais pas si c'est son frère ou sa soeur ou son cousin. Tu l'as juste déjà. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ils ont attrapé la pauvre femme. Avec qui? On l'a attrapée en flagrant délit. Avec qui? Elle est seule. Oui, vas-y. 5. Moïse, dans la loi... Voilà, ils vont faire sortir la loi de Moïse. Écoute, pasteur, tu vois, ils ont attrapé la femme Jésus. C'est pourquoi soyez patients. Ne soyez pas pressés pour critiquer les autres. Chrétiens. Non, c'est pas bon. Moi, j'aime pas critiquer. Je fuis ces choses. C'est pourquoi j'aime votre pasteur. Si un événement, j'essaie de discerner un événement, si ça me fait mal, je dis Seigneur, fortifie-moi. Parce que c'est le corps qui prend le coup. Le diable, il dit cherchant qui détruit et cherchant qui dévorait et détruit. Son nom c'est, il s'appelle comment? Le destructeur. Il dit, mais on a attrapé un fragment de lit avec qui? Personne. Maintenant, voici ce que la loi de Moïse dit. Le maître arrêté et puis les regarde. Écoutez-moi. Voici la pensée de l'église. Voici la fondation de l'église. Comment le maître va réagir. Comment les enfants de Dieu doivent réagir envers un frère ou une soeur qui a chuté. Aujourd'hui dans l'église, quand un frère, une soeur tombe ou chute, c'est son nom qui est devenu drapeau. Actualité de l'église. Ouh, la soeur, elle a chuté. On va plus condamner et détruire la soeur. Cette salle, c'était fait. Est-ce que vous vous posez la question, pourquoi Dieu ne vient pas? Peut-être ces personnes ont dû attendre quelque chose. Ou bien la soeur, on dit que oui, elle aime, on murmure, elle n'a pas une bonne vie, elle est comme ça. Mais ça te regarde. Ça ne te regarde pas. Elle est là, à se réveiller. Voici ce que la loi de Moïse dit. Oui, vas-y. Moïse. Je vais m'arrêter là. Et puis on va proclamer 3 points de prière. Et le pasteur va prendre le micro. Oui. Moïse dans la loi nous a ordonné. Moïse dans la loi nous a enseigné, oui. De lapider de telles femmes. Ok, la loi, ce n'est pas une bonne chose. Dieu avait envoyé la loi pour régler le peuple d'Israël. Et quand Dieu a vu que ce n'était pas une bonne chose, le maître même de la loi l'a désobéi. Il a fait venir son fils. Et quand Christ était mort sur la croix, le voile s'est déchiré. Ça veut dire la loi a été chiffonnée et jetée dans la poubelle. Alléluia. C'est pourquoi nous qui sommes nés de nouveau là, nous devons lire beaucoup l'évangile que l'Ancien Testament. Il n'y a pas de transformation.
Dans l'Ancien Testament, c'est tuerie, la haine, on tue, adultère, on se reprend, mensonge. Je ne peux pas suivre le comportement de Jacob. C'est un voleur, un menteur. Tous les Jacob que je connais là, c'est comme ça. Ce sont des traites. Je ne vais jamais donner mon nom à Jacob. À mon fils. Non, c'est pas bon. Il y a des noms qu'il ne faut pas donner à ton fils. Parce que les noms ont l'influence. Oui, vas-y. Toi donc, que dis-tu? Oui. Il disait cela pour l'éprouver. Écoutez. Afin de... Écoute-moi, les gens vont vous persécuter. Les gens diront beaucoup de choses de vous. C'est pour vous éprouver. Mais c'est pour vous éprouver. Mais écoutez-moi, les épreuves, les difficultés, le célibat, l'instabilité, viennent pour t'éprouver, pour voir comment tu vas réagir. Si tu peux me revenir en arrière, soit où tu demeurais dans la maison d'église. Écoute-moi, tu as un problème spirituel. Écoute-moi, le problème dans lequel tu te trouves, c'est un problème. Le Seigneur est en train de te prouver pour voir si ce problème va te faire sortir de sa maison, soit où tu vas rester. Écoutez-moi, derrière chaque problème, il y a une solution avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Dis-moi, aujourd'hui tu peux être prouvé par tes parents, tu peux être prouvé par ton mari, tu peux être prouvé par tes enfants, mais Dieu regarde quelle sera ta réaction, comment tu vas réagir, de retourner, rétrograder ou rester avec lui. C'est quoi tu as dit à Satan? As-tu vu mon fils Job? Il dit oui. Il dit c'est parce que tu as ta main sur lui. Il dit je te livre sa femme et ses enfants, ne touche pas sa vie. Il dit d'accord. Et quand il a tout pris, Georges s'est déshabillé, il s'est mis nu. Et il a mis la ceinture. Il dit, je maudis le jour de ma naissance. Et je bénis le Dieu très haut. Amen. Dieu a dit, Satan, où est ton pouvoir? Tu as vu, il ne m'a pas maudit. Hein? Ça veut dire, Job n'est pas attaché au matériel. Amen. Job avait peur de perdre ses biens. Mais Job avait plus crainte. Il avait la crainte de Dieu. Mais il avait peur de perdre ses biens, croyant que ses enfants ont péché. Et c'est pourquoi à tout moment, chaque soir, il faut un sacrifice pour dire pardon à Dieu, Seigneur, si mes enfants ont offensé en parole. Et il avait une peur. La peur qui est en lui, c'est cette peur-là qui l'a détruit. Écoute-moi, si le Seigneur t'a élevé, le Seigneur t'a béni, n'aie pas peur. Il ne te ramènera jamais en bas. Parce qu'il souhaite que tu sois à tête pour bien vivre. Il souhaite que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme, afin de pouvoir soutenir son œuvre. Jésus n'est pas méchant de faire revenir son enfant en arrière. C'est le péché qui nous ramène en arrière. Comme la porte est ouverte le diable frappe. Amen. Il dit, je suis le bon péché. Je conduis mes enfants vers les verts pâturages. Le Seigneur veut vous conduire là où se trouvent les bonnes choses. Amen. Je te conduis vers le mariage. Je te conduis vers l'emploi. Et le même péché va te ramener en arrière. C'est pas vrai. Ce sont nos erreurs, nos fautes qui nous ramènent en arrière. Amen. Oui. Il disait cela pour l'éprouver. Oui. Afin de pouvoir l'accuser. Les gens vont vous éprouver. Les gens vont vous éprouver. La maladie peut t'éprouver. Les situations de ce monde vont t'éprouver. Les temps difficiles vont t'éprouver. Bien-aimé, ne te laisse pas affaiblir. Réjouis-toi. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que l'or. Qui a créé l'or et l'argent? C'est Papa mon Dieu. Il dit la terre, dans Exode 19, la terre m'appartient. Si vous m'obéissez, que vous restez dans ma parole, je ferai de vous mon peuple. Dis Amen. Amen. Dieu, il peut ordonner à l'âme de te donner les moyens. Amen. Il dit, mais c'est à cause de vos crimes, vos péchés, dans Ésaïe 59, qui met une séparation entre vous et moi. Sinon, ma main n'est pas courte pour te donner un mari ce soir. Ma main n'est pas courte pour te donner un emploi. Mais c'est selon la pensée de ton cœur qui te crée problème. Dieu dit tu es béni, tu dis où est bénédiction là? Il y a un frère qui dit ma soeur tu es béni. Oh, j'ai trop de problèmes. Ok, la Bible dit nous sommes plus que 20.
Et toi, tu dis, tu as confessé quoi? J'ai trop de problèmes. Lisez le livre de Romains. Paul dit, nous avons été adoptés par l'esprit de vie. Amen. Celui qui est en nous, ce n'est pas les yeux de la chair, mais c'est l'esprit de Dieu. Nous sommes des enfants adoptifs. Si le Saint-Esprit t'a adopté, il sait quand te donner à manger. Écoutez, il dit le berger conduit ses brebis vers le vert pâturage. Il les conduit vers les eaux paisibles. Quand même bien aimé. Il dit, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Et ceux qui sont en moi, comme mon papa, bon Dieu, pourra aussi méchant ne pas bénir ses enfants qui sont fidèles à lui. Réfléchissez un peu. Notre Dieu n'est pas un Dieu égoïste, notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il est plus gentil que Satan. Satan te donne la main droite, il te réclame la main gauche. Si tu as béni aujourd'hui, demain tu envoies une maladie, tout ton argent là, ça va dans les médicaments. Ça, c'est pas bénédiction. La bénédiction qui est suivie des chagrins ne vient pas de Dieu. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus s'est abaissé, écrivant le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger. Et quand il continuait à l'interroger, je vais te le dire une chose. Aujourd'hui, tu es dans l'église. Ça fait des années. Vous me dites depuis, tu es avec le pasteur là, où est ton mari? Laisse les gens t'accuser. L'accusateur, il est le premier de voir les défauts en toi. Les gens vont dire, ça fait plus de 10 ans que tu vas à l'église. Où est ton Dieu? Mais Dieu aussi, pendant que les gens t'accusent, il te regarde. Jésus te regarde pour voir comment tu vas réagir. Écoutez bien aimé, on a traversé des moments difficiles. Je connais ce qu'on appelle l'humiliation. Sur mes grandes sœurs, j'étais le propre servante. Sur mes grandes sœurs, mes grands frères, il avait un maquis à Bobo, derrière elle. Mon frère m'a arrivé de l'école. Il m'a dit, viens gérer mon maquis. J'étais dans le maquis, j'étais le gérant. Avec ça, il venait m'humilier devant les gens. Tantôt, on me mettait dehors, je tombais dehors. Mais tous ces frères et ces soeurs-là, aujourd'hui, tu m'as établi comme les Joseph. Amen. Le grand frère, quand il est mort, je priais Dieu, j'étais en Israël, j'ai dit, Seigneur, retiens-le. Et je suis arrivé, on dit, papa, c'est toi, on attendait. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On envoie au village. On dit, non. Les enfants disent, papa, pardon, on n'a pas de moyens. Et puis j'ai dit, c'est pas grave. Quand il est mort, le Seigneur m'a donné 2 millions, j'ai planté. Amen. Ma maman, quand elle allait décéder, je priais pour un monsieur. Il avait un contrat de 100 millions. 300 millions. Et ça peut être, c'est un docteur, un pharmacien. Il a eu un contrat. Parce qu'encore, tu vois, ils avaient jeté les déchets toxiques parce qu'on avait besoin de pharmaciens pour envoyer tout ce qui est le matériel pour pouvoir soutenir les hôpitaux. Il est venu, il a eu le contrat. Je priais pour lui. Il dit, papa, on m'a donné une première avance. Voilà, je vais enlever mes 10 millions parce que j'ai un bénéfice de 100 millions. J'ai dit, ok. Le monsieur va à la... ma maman, le Seigneur m'avait dit, et que cette année, ta maman va partir. Je dis, mais Seigneur, il dit, mais tu as plaidé. Je t'ai donné 5 ans, ça suffit, le coup. Je t'ai donné les moyens. J'ai dit, bon, ok, Seigneur, que ta volonté soit faite. Le mois de janvier, le monsieur vient. Vers le 16, là, il vient avec un sac. À 8 h du matin, il sort et mon époux ouvre la porte. La servante ouvre. Ils l'ont reçu au salon. Il dit, ah, je suis venu voir le pasteur. Mon épouse m'a fait, il dit, ah, c'est ton fils. Je lui ai dit, papa, allons dans ta chambre de prière. On va, il enlève les 10 millions. Il dit, ah, je ne veux pas attendre à la fin du travail pour payer ma dîme. Il a donné les 10 millions. J'ai dit, mets tes pieds sur l'argent. Déclare que tu ne seras plus jamais pauvre sur la terre. Amen, amen. Et quand il est parti, j'étais dans ma chambre de prière, il dit, Seigneur, je rêve.
Non. Le psaume 126 dit quoi? Quand l'Éternel ramène les captifs des Sion de la pauvreté, nous sommes comme ceux qui font un. Et le Seigneur, c'est pas vrai, 10 millions. J'appelle mon époux, il dit, bon, papa, j'ai dit, on t'a